Charles et Ama, bonjour. Salut. Bonjour. Salut. Donc aujourd'hui, on est là pour faire une petite interview client pour parler de notre collaboration. Donc tout d'abord, je vous laisse vous présenter. Vas-y, chérie. Yes, moi c'est Ava, je travaille dans l'infoproduit. On a lancé avec Charles qui est là, qui est mon mari au passage. On a lancé 2 entreprises. Aujourd'hui, on a une entreprise dans le coaching business et voilà, on travaille sur de la formation en ligne, accompagnement. On est sur du high ticket. On travaille pas mal en organique, mais aussi en publicité. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Ok, top. Vous avez une cible en particulier que vous accompagnez ou vous êtes généraliste? C'est marrant que tu parles de généraliste. Nous, on accompagne quand même principalement les médecins. Je sais pas si c'était travaillé, mais si c'est pas le cas, il y a un talent fou dans cette Bravo. interview. Bravo. On accompagne particulièrement les soignants, mais on a quand même, je sais pas, au moins 75% de médecins dans les gens qu'on accompagne, à faire une transition d'un travail traditionnel dans la santé à du coaching en ligne, puisqu'on les aide à devenir coach en ligne dans parfois des thématiques qui sont dans leur dans leur centre d'intérêt lié à leur travail ou parfois complètement à côté. Ça peut être dans la course à pied, ça peut être dans de l'art et ça peut être dans de la médecine pour certains. Ok, trop bien. Et ça fait du coup un moment que vous faites ça, comme vous l'avez. Ça fait 3 ans qu'on a lancé cette entreprise. Ouais, c'était juin 2022. Ok. Après, là, on a ciblé cet avatar-là il y a quelques mois seulement, mais sinon, on était sur du broad, mais ça fait 3 ans. Ok, bon, super. Et du coup, quelle était votre situation avant de nous rejoindre? Pourquoi vous avez décidé de travailler avec nous et qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé là? On va la refaire cette question. Je peux te donner un conseil? Je peux te donner un conseil, Louis? Là, Ouais. quand tu à la caméra, tu ne nous regardes pas du tout. Tu regardes Ouais. un autre écran. Attends. Je pense que ça peut être mieux si tu te mets en face. Tac, comme ça. Et de toute façon, nous, on va faire comme à la télé, on va reprendre les phrases de ta question pour y répondre. Comme ça, tu n'as même pas Ouais. besoin de mettre ta question à... Allez, vas-y. Magnifique. Donc nous, au moment où on a commencé à travailler avec vous, ça faisait déjà à peu près 6 ans, je pense, qu'on vendait des infoproduits, que ce soit des coachings en ligne comme des formations en ligne. On avait commencé les ads. C'était quand est-ce qu'on a commencé, chérie, à faire les premières ads? C'était en janvier, mais 2022 peut-être. Donc ça doit faire 3 ans. Sur cette entreprise? Non, de manière générale. On Non, est rentré c'était dans le monde des ads, je crois, en janvier 2022 et 2021. À peu près ça. peut-être même 2021. Donc sur ces 4 dernières années, on est passé par le fait de le faire tout seul, de gérer la publicité tout seul, en tout cas au tout début. Puis on est très vite arrivé à des gros budgets. On a dû prendre une agence qui était, je dirais, correcte. Je veux vraiment pas casser du sucre sur le dos de qui que ce soit. Mais pour être honnête, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, moins bien que de travailler avec vous pour un budget beaucoup plus important. Et surtout, pas le sentiment d'avoir en face de nous quelqu'un qui comprenait le milieu de l'infoprenariat qui est très différent du e-commerce. Et il y a beaucoup d'agences qui sont spécifiques sur le e-commerce. Et moi, ça me manquait d'avoir quelqu'un qui comprenne l'écosystème de l'infoprenariat, du personal branding et de toutes ces choses-là qui sont très différentes du e-commerçant. Et c'est ce qu'on a trouvé avec vous, justement, il y a, je sais pas, ça doit faire 3-4 mois qu'on bosse ensemble. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok, trop bien. Et qu'est-ce qui a fait, comment vous avez découvert notre service et pourquoi vous vous êtes dit que c'était nous et pas d'autres, entre guillemets, en travaillant avec nous? Et si vous aviez des doutes et des peurs avant de vous lancer avec nous, qu'est-ce qu'ils étaient? Qu'en était-il? Si je me souviens bien, on a commencé à travailler avec vous parce que de base, on était avec le mentorat qui, du coup, vous ont recommandé et on est parti à travailler avec vous. Et c'était par séminaire où on a rencontré les gens, etc., où on a pu avoir votre contact. Et ça s'est super bien passé. Est-ce qu'on avait des craintes au début? Toujours un petit peu. Quand on ne connaît pas le travail des personnes, on ne sait pas trop si ça va être du bon travail ou pas. Et c'était pas très inquiétant pour nous parce que on savait, excusez-moi, j'ai mon chien qui s'incruste dans l'interview, parce que voilà, on savait que on avait, excusez-moi, je suis perturbée du coup. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Est-ce qu'on avait des craintes? Non, je n'avais pas de crainte, moi. Tu avais des craintes, toi, chat? Nous, on n'est pas trop du genre à avoir peur avant d'entamer une collaboration avec qui que ce soit. On laisse sa chance à tout le monde et on laisse faire les choses. Si ça se passe très bien, on continue, ça se passe très bien. Si ça se passe moyen, on arrête assez vite en général. Donc, je crois qu'on ne se pose pas 10 000 questions. Il y a eu un bouche à oreille qui était C'est positif ça. et on y allait et on est très content d'y être allé. En fait, ce qui était plutôt rassurant, c'est qu'il n'y avait pas d'engagement. Donc, on peut essayer. Si ça ne fonctionne pas, on a perdu un petit peu de temps et un petit peu de budget dans l'ADS, mais ce n'était pas dramatique pour nous. Ouais, top. Je te laisse enchaîner sur les prochaines.
Yes, je reprends juste le script. Si vous deviez résumer notre collaboration en une phrase, quelle serait la phrase? Euh, Bon, J'ai un mot qui me vient, c'est pas Vous forcément une... entendez le chien ou pas? Non, t'inquiète, ça le fait. Ça va, là. moi je l'entends par contre. Si je devais résumer notre collaboration en une phrase, je crois que j'irais même juste sur un mot, c'est efficacité. Je vous trouve extrêmement réactif, efficace et honnêtement, c'est la première fois que je le ressens comme ça avec une agence externe. C'est une vraie implication. Quand on recrute du monde en interne, c'est relativement normal de recevoir un niveau d'implication important. Mais c'est souvent le problème qu'on a eu, nous, quand on est allé chercher vraiment des prestats extérieurs. C'est que le travail est fait à la fin de la journée, mais est-ce que vraiment j'ai ressenti une vraie implication? Comme si, quand je parle de vous, je parle de mon équipe. Hein, je ne sais pas si c'est OK pour vous, mais parce que dans ma tête, c'est comme si vous faisiez partie de notre équipe. Et en tout cas, j'ai le sentiment que vous en faites vraiment partie et que ce n'est pas juste, il y a une agence externe qui fait son petit job de son côté. Et ça, je trouve ça très cool. Vous êtes capable d'être en communication avec nous, avec d'autres membres de notre équipe. Et je n'ai pas le sentiment d'avoir vraiment quelqu'un d'extérieur à l'entreprise, mais presque d'interne à l'entreprise. Alors, ça ne fait pas une phrase, mais je suis d'accord. Merci beaucoup, hein. Vraiment, merci. Et Merci si je peux rajouter quelque chose que je trouve important, c'est la rapidité avec laquelle vous répondez à tous les messages. Dès qu'il va y avoir un blocage, dès qu'il va y avoir quelque chose, je pense qu'on n'a pas une réponse en plus de 20 minutes, honnêtement. Alors, je n'ai pas lancé le chrono. Mais c'est extrêmement rapide. Je me souviens un jour, il y a eu une panique vers minuit. Quelqu'un nous a répondu et le problème a été résolu tout de suite. Et quand on est sur des dépenses d'argent, je trouve ça très rassurant de savoir qu'il y a vraiment des personnes derrière et que c'est pas ah bah non, je répondrai que demain. On sent en tout cas que vous avez à cœur de bien faire et de faire en sorte qu'on soit aussi sécurisé parce que vous avez conscience qu'on travaille, enfin c'est de l'argent, on touche à l'argent et que c'est pas juste on remplit des choses sur les ads, mais qu'il y a vraiment quelque chose aussi derrière qui est plus important que ça. Je suis désolé parce qu'avec cette interview, vous allez devoir continuer de répondre à minuit aux gens qui vont intégrer. Mais... Tant que les clients sont respectueux, que ça se passe bien, on fera toujours du mieux qu'on peut. Franchement, on peut le faire, on le fait en fait. Il n'y a pas de. Enfin, moi, ça me paraît plutôt logique, quoi. Mais on sent que vous aimez ce que vous faites et que c'est pas juste un taf et qu'il y a vraiment l'envie de bien faire. Et des fois, il y a des personnes je pense que c'est important aussi pour nous de travailler avec des personnes qui ont envie de bien faire et qui ont envie de faire leur taf. Et ça se voit que vous aimez ce que vous faites. Et ça, c'est hyper plaisant du coup de travailler avec vous pour ça. Bon, bah, je vous remercie. Et puis oui, félicitations Anto pour la réactivité parce que c'est lui qui gère la communication client en direct. Donc tout le mérite revient à ce niveau-là. Vraiment. Et du coup, si on peut parler un petit peu plus concrètement de ce qu'on a mis en place pour vous, est-ce que vous pouvez faire une rétrospective de ce que vous nous avez confié, les objectifs que vous nous avez donnés et votre ressenti sur le travail qui a été effectué? Depuis le début de notre collaboration, on vous a demandé d'utiliser des budgets pubs de plus en plus importants avec dernièrement, on a dû mettre un peu plus de 50 000 € sur 15 jours, 3 semaines, je ne me souviens plus. 3 semaines. C'était des défis qui étaient importants pour nous, avec un vrai enjeu, et qui étaient, j'ai l'impression, intéressants pour vous aussi. Et riche, je crois qu'on a beaucoup appris tous et qui a donné des résultats qui étaient plutôt très très bons. C'est rare, je trouve, en ads de se mettre des objectifs au début d'une campagne et d'aller quasiment cocher tous les objectifs. Et c'est ce qui s'est passé là, sur des budgets qui étaient assez importants, en tout cas par rapport à notre business manager et ses habitudes de dépenses. Donc, on a été très satisfait à la fois sur les dépenses habituelles pour nous et sur les dépenses un petit peu extraordinaires, où on a réussi à faire des projections qui étaient réalistes et réalisées. Donc, c'était vraiment, vraiment cool. Et c'était la première fois qu'on dépensait ce budget-là et à aucun moment j'ai eu peur que vous n'assuriez pas derrière. Et ça, c'était quelque chose de très rassurant aussi pour nous parce que mettre 50 000 en ads, bah ouais, c'était la première fois. On le refera certainement, mais c'est pas rassurant sur le papier. Mais avec vous, il n'y a eu aucun doute du fait que vous alliez toujours faire la meilleure des choses pour que ça fonctionne bien et qu'on soit satisfait à la fin. Ouais, on n'est pas là pour jouer avec l'argent des autres. Hein. On est vraiment là on est vraiment là pour essayer d'en tirer la meilleure efficacité. Et je crois que personnellement, j'aime pas du tout bosser avec des jeux c'est tout. Je préfère bosser avec des jeux fait tout. Et j'ai l'impression qu'avec vous, vous n'êtes pas en mode ouais, ça, facile, on maîtrise. Vous êtes juste en ok, je prends au sérieux ce qui est en train de se passer. S'il y a une zone d'ombre pour moi, je vais aller la travailler, je vais faire en sorte que ça marche. Et c'est beaucoup plus rassurant que quelqu'un qui a l'air de faire comme si c'était que dalle, mais qui à la fin maîtrise pas réellement.
Ouais, clairement. Et puis surtout qu'on est dans un milieu qui évolue constamment. C'est-à-dire que ce qu'on sait à l'instant T, c'est possible que dans 2 semaines, ce soit totalement balayé par une mise à jour, par des nouveaux codes, quelqu'un qui sort une nouvelle méthode dans l'infoprenariat. Donc, partir du principe qu'on sait tout, ce serait le début de la fin pour nous. Ce serait vraiment le début de la fin. Bon, bah super. Et si vous êtes OK, est-ce que vous êtes OK pour partager les résultats que vous avez eus concrètement avec cette campagne publicitaire et peut-être donner un petit peu de contexte sur l'écosystème qui a été mis en place, comment vous récoltiez les leads, comment ça se passait, etc. Ouais. Tu veux que je parle là, hein? Donc, sur cette campagne-là, on a dû dépenser entre 52 et 55. Je me souviens plus, Anthony peut-être se souviendra de combien on a dépensé, mais le but était de faire un système d'essai gratuit, donc un peu de porte ouverte du programme, où on a réussi à générer, je crois, derrière 260 000 € de chiffre d'affaires sur l'essai. Donc, c'était très satisfaisant. Avoir un ROI de 5 à ces niveaux de dépenses, c'est cool. Je crois que c'est déjà cool pour n'importe quel infopreneur, mais voilà, garder un ROI, un ROAS en tout cas si important sur un événement avec autant de budget dépensé, c'était un défi. Je crois que c'était ce qu'on allait chercher, hein, clairement, mais tu sais jamais ce qui va réellement se passer dans l'entrepreneuriat. Et donc, c'était une opération qu'on répétera parce que très rentable. Magnifique. Ok, top. Et du coup, si quelqu'un nous découvrait mais avait encore des doutes, malgré le fait qu'on lui ait présenté notre travail, etc., qu'est-ce que vous direz à cette personne? Si je devais vous recommander, enfin, je le refais. Si je devais parler de vous à quelqu'un, et on le fait déjà avec nos clients pour vous dire à quel point on vous fait confiance, c'est que si vous cherchez quelqu'un actuellement pour faire de la publicité, peu importe votre budget, parce que peu importe le montant, je sais qu'ils se débrouilleront très très bien, et que vous voulez quelqu'un de confiance qui peut aussi vous rassurer et faire en sorte que vous soyez en sécurité et que vous atteigniez vos objectifs, même si ça ne veut pas dire que pour toutes les campagnes, on va toujours atteindre les objectifs. En tout cas, on s'en rapproche très très fort et je pense qu'on a toujours atteint nos objectifs, en tout cas pour l'instant dans notre collab. Faut y aller les yeux fermés. En tout cas, moi, je recommande Louis et Anto à mes clients. Donc, je peux recommander ça à tout le monde. Sans aucun doute, en tout cas. Sans aucun souci. Eh ben, écoutez, Charles et Abba, sachez que de notre côté aussi, ça a été une magnifique expérience de travailler avec vous. Vous faites partie des premières personnes à nous avoir fait réellement confiance sur des budgets supérieurs à 10 000 €. Donc, pour nous, c'était une évidence de vous demander de vous faire la première interview. On vous remercie encore pour la confiance que vous nous avez accordée, que la collaboration se fera sur le long terme, quoi, parce que vraiment, vous nous avez donné une opportunité de malade. Et en faisant cette interview, on sait qu'on va concrétiser encore plus grâce à vous. Donc, merci beaucoup. Merci à vous, les gars. Et bravo. Merci. Trop. Et